Dans cette troisième vidéo, après Philippe Murer, ce jour-là, au congrès de Place d'Armes, j'ai eu la chance de prendre la parole, pas la chance de prendre la parole, aussi d'interviewer le général Roux, qui je pense que est quelqu'un de bonne foi et de bonne volonté, et avec un bon état d'esprit, comme le général Coustou. On vérifiera. On vérifiera maintenant, chaque personne qu'on va essayer de créer des liens, des partenariats, on va vérifier qui vous êtes. Par le conseil de surveillance, par le conseil de sages du MPI 7, on vérifiera, chacun d'entre vous, si vous êtes des personnes nobles, si vous êtes des personnes sûres, si vous êtes des personnes intègres, si vous êtes des personnes bienveillantes, où le pouvoir et l'argent n'est pas votre seul objectif. Le pouvoir et l'argent, que votre rôle aujourd'hui, c'est d'amener la bienveillance dans la population, c'est d'amener la paix. On a besoin de paix aujourd'hui en France, on a besoin de personnes qui parlent de paix. Alors tous ces va-t-en-guerre-là, on va les mettre dans des wagons et on va les envoyer casser des cailloux. Vous saurez ce que c'est que d'avoir des ampoules au moins. Et Patrice Magneron, quoi dire sur Patrice Magneron que j'ai rencontré à Paris et que j'étais aussi la fois à Place d'Armes fin 2023. Il devait me donner la parole, il n'a pas voulu me la donner. Il n'a pas voulu me la donner, pourquoi? Parce que je risquais de parler du MPI 7. Et M. Asselineau qui était là, que j'ai donné ma carte, j'attends toujours votre appel, M. Asselineau, pour essayer de faire une coalition, de faire un partenariat. Et M. Asselineau, d'après mes retours, vous avez pris la parole, on ne peut plus en finir, et vous avez parlé de vous. Et moi, j'ai même pas eu le droit de faire un mot, même pas poser une question. Même pas, j'ai même pas eu le droit de poser une question. Ben oui, hein, Patrice Magneron, comment ça se fait que vous êtes en contact avec Bernard Claudel? Comment que ça se fait que la table des 700, vous y êtes aussi, hein? Il y a d'autres personnalités aussi à Place d'Armes. Ça veut dire quoi, monsieur Magneron? Aujourd'hui, j'ai fait le tour un peu, pas de toutes les personnes, il y en a d'autres, mais que je ne les ai pas rencontrés personnellement, pour tous les autres. Aujourd'hui, l'heure est grave, pourquoi? Les gilets jaunes ont dégusté. Il y a eu des personnes qui ont été extrêmement, gravement blessées. Qu'on a essayé de récupérer dès qu'ils étaient un peu les chefs. Et on leur a fait des menaces. On leur a peut-être donné de l'argent pour certains. Mais on leur a fait des menaces pour beaucoup ont été blessés. Je crois qu'il y a eu des morts aussi dans les mouvements gilets jaunes. Et puis des gens comme Olive, que j'ai appris qu'il était là aussi. Table 700, franc-maçon, apparemment. Rémi Comte, le cinéma, là, au niveau des convois de la liberté, j'étais sur Paris. Vous étiez au courant qu'il y avait une NAS. Et Rémi Comte, j'étais avec quelqu'un de Reims. Donc j'étais un de ceux qui s'occupait un peu indirectement de l'organisation. Donc quand j'ai vu qu'on allait piéger au niveau de l'Elysée, j'ai dit à des gens du Nord de faire demi-tour. Ils voulaient y aller pour aider les résistants. Je leur ai dit c'est un piège, n'y allez pas. Et après ils m'ont dit ben, heureusement Noël. Donc aujourd'hui, bien sûr que j'ai de l'expérience. Je suis quelqu'un qui n'est pas différent d'entre vous. Je suis tout simplement un homme avec un cœur et qui essaye de fonctionner pour le bien de chacun. Et pour le bien de chacun, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont été beaucoup trop loin et que la population a besoin de savoir tout ce qu'il en est. C'est extrêmement important. Donc Rémi Comte, qui soi-disant se cachait parce qu'il avait peur d'être attrapé, d'être arrêté. Ben oui, franc-maçonnerie. Qu'est-ce que tu risquais? Qu'est-ce que tu risquais? Donc je ne te connais pas personnellement, mais j'étais sur Paris à ce moment-là. Et en fait, il y a eu des gens qui ont eu des gros soucis, comme les camions, qui ont été arrêtés, qui ont été parqués. Et voilà, c'est ce qui serait certainement passé avec le CNT, avec des arrestations, des parquages, oui, comme le monde agricole, où il est tout le temps en train de le récupérer pour faire croire qu'il y a une gronde. Et puis en fait, on voit tous ces élites-là qui sont corrompues, qui sont soi-disant du côté de la population et en fait qui sont en train d'embobiner les populations. Il va falloir que vous expliquiez tout ça aux populations, tous les gens qui vous suivent, tous les gens qui vous écoutent depuis des mois et des années, et qui sont parfois dans un état dramatique, acculés à la faillite, acculés à la destruction du couple, acculés à la destruction de la famille, acculés à ce qu'on leur a pris leur enfant. Comment vous allez justifier ça? C'est tous, on fait un peu quelque chose, on peut construire quelque chose de grand. Tous, on y amène un peu l'intelligence et on peut faire quelque chose de grand. Ce n'est pas vous qui détenez le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et vous l'êtes accaparé.
Donc aujourd'hui, vous n'avez aucun pouvoir si la population vous l'enlève. Je vous le dis, c'est extrêmement grave ce que vous avez fait. Moi j'ai fait des erreurs dans ma vie, je les ai payées cash, et des fois très très cher, très très chèrement. Et après, c'est l'occasion pour chaque Française et chaque Français de comprendre qui je suis, qui je veux en venir, où je veux en venir, pardon. De comprendre que les personnes qui sont en train de nous rejoindre au MPI 7 sont des gens intègres, qui l'ont prouvé. Et que de plus en plus de personnes vont nous rejoindre, que vous vouliez ou que ne vous le vouliez pas. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui est apprécié par toute une catégorie de la population. Même si beaucoup ne me le montrent pas, ne savent pas comment le faire vis-à-vis de moi. Mais je sais que je suis énormément apprécié en France et ailleurs dans ce que je fais. Mais tout seul, j'ai beau être apprécié, tout seul, je ne peux rien faire. Je peux seulement construire ma propre vie, seulement réussir ma propre vie, coûte que coûte. Et j'ai eu des déboires, j'ai eu des choses violentes. J'ai loupé peut-être aussi mon mariage, mais au moins, j'essaye d'encore avoir une largesse d'esprit et un respect pour toutes les populations, pour tous les êtres qui vivent sur cette terre, et la faune et la nature qu'on est en train de saccager. Il est temps que ça arrête. Je m'adresse aujourd'hui à certains maires qui sont là, dans cette table 700, à certains maires qui sont dans la franc-maçonnerie, à certains maires de grandes villes qui croyaient détenir le pouvoir parce qu'on vous a fait miroiter le pouvoir. Tôt ou tard, vous tomberez de haut. Tôt ou tard, vous tomberez de haut. Les structures pyramidales sont en train de se casser la figure. J'aurais dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et que je sois là demain ou que je ne sois plus là, les gens auront pris conscience de la réalité des choses. Donc tous ces maires-là de grandes villes, qui sont presque tous dans la franc-maçonnerie, les populations doivent savoir. Et allez vous poser la question. Allez poser la question à votre maire, à votre conseil municipal, à votre premier adjoint. Est-ce que tu es dans la franc-maçonnerie? Est-ce que tu es à la table 700, sans parler du siècle, sans parler du Grand Orient, sans parler d'autres organismes que je ne vais pas rentrer dans le détail, pour ceux qui le veulent, allez chercher plus loin. Vous verrez bien qu'il y a encore d'autres choses aujourd'hui. Donc moi je m'en fiche aujourd'hui. Aujourd'hui je suis là, et je sais que si demain je ne suis plus là, c'est parce que ça doit être comme ça. Mais au moins j'aurais fait ce que j'avais à faire. J'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Je vous l'ai dit, je sais qu'avant de naître, je viens de quelque part. Je suis quelqu'un d'éternel au niveau spirituel, au niveau de l'âme. L'âme ne meurt jamais. Donc j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais au moins, je ferai tout ce qui est en mon possible pour créer une nouvelle société avec toutes les personnes qui vont oser retrousser les manches pour créer cette nouvelle société. On vous ouvre les bras pour le faire. On vous donnera les moyens et on prendra les moyens de s'entourer de multinationales qui ne sont pas corrompues par le système. On est en train de travailler là-dessus. Et tous ceux qui sont à l'écoute de mes vidéos et qui ont ces contacts-là et qui ont envie de créer un nouveau monde avec des gens intègres, des gens bienveillants, des gens avec de l'humilité, du respect, nous le créerons, goutte après goutte. Et aujourd'hui, si demain on peut faire une OPA sur les médias, on va leur montrer que si on peut le faire, on le fera. Mais on a besoin que chacun d'entre vous, vous participiez à un minimum financier de 20 €. On ne pourra pas construire un pouvoir qui sera un contre-pouvoir par rapport à une société financière qui est déjà établie sans chacun d'entre vous. Certains n'hésitent pas à mettre 100, 200, 300 €, voire beaucoup plus à Florian Philippot. Alors moi, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de dire que chacun d'entre vous, vous avez un rôle. Et si vous mettez minimum 20 €, vous allez participer à la construction d'une nouvelle société qui aura les moyens financiers d'imposer ses idées. Donc c'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui dans cette troisième vidéo. Je vais en rester là.
je pense, pour l'instant, j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Partagez en masse. Partagez en masse et faites partager en masse. Adhérez au MPI 7. Venez nous rejoindre. Même des groupes, même des collectifs. Et il y en a qui me parlaient de bord politique. Il n'y a plus de bord politique. Et les politiques n'en voulons plus. Même si je suis un mouvement politique, je n'avais pas le choix pour pouvoir parler officiellement et pour pouvoir toucher des adhésions officiellement. Parce que sans argent, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, j'ai besoin d'emprunter de l'argent pour faire des travaux chez moi. Je ne peux même pas avoir un copec. Même pas 10 000 euros. Il n'y a aucune banque qui veut me prêter. Et aujourd'hui, combien d'entre vous, vous êtes confrontés à ça? Vous croyez qu'il n'est pas temps pour vous, tous, de dire stop, de mettre un coup dans la fourmilière et de parler de ce que je suis en train de faire? Bon sang de bonsoir. Tous ceux qui sont par chez moi, là, vous faites quasiment très peu, me parlent de ce qu'on est en train de faire. N'ose pas, mais vous avez peur de quoi? Je suis si dangereux que ça, je vous fais si peur que ça. Mais aujourd'hui, réveillez-vous. Vous avez les moyens de construire une nouvelle société avec des valeurs nobles. Et les valeurs nobles, c'est qui? Ben c'est vous qui allez les amener. C'est pas Noël qui va tout faire. Noël, c'est une grain de poussière. Tout seul, il ne peut rien faire. Prenez conscience que ce n'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez continuer à donner tout pouvoir à des multinationales sur la santé, sur l'agriculture, sur ce que vous mangez. Tout ça, ça doit se terminer. Et vous avez chacun un rôle majeur à jouer dans la création d'une nouvelle société. Tous un peu. Ça fait beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire beaucoup. Ce n'est pas attendre de quelqu'un qui va faire tout pour vous. Vous êtes en danger si c'est ça. Les gens qui ne sont pas éveillés sont dans le pouvoir et dans l'argent, dans l'absolu, dans l'argent roi et dans le pouvoir roi. Donc vous ne pouvez rien attendre de ces gens-là. C'est tout simplement impossible. Donc c'est à vous de participer à cette nouvelle économie de partage. C'est à vous de participer à une économie collaborative. C'est à vous de créer des idées plein partout et d'oser le faire et d'aller au bout de vos idées et de rassembler vos idées, d'échanger avec d'autres groupes. C'est pas absorber un autre groupe, c'est pas fusionner avec un autre groupe, c'est tout simplement échanger partout, dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque association, dans chaque club de foot. Aujourd'hui, on doit aussi se battre pour ces valeurs-là. C'est pas des gens qui doivent toucher 1 million d'euros par mois pour taper dans un ballon, alors qu'il y a des gens qui souffrent, qui meurent de faim partout. Et alors qu'il y a des petits clubs qui ont du mal à boucler les deux bouts et qui font de très belles choses, avec des valeurs. J'étais entraîneur très longtemps dans le club d'à côté de chez moi. Et j'ai essayé d'inculquer les valeurs. Et je suis très fier de ce qu'ils font aujourd'hui. Quand je vois le club où j'étais, je suis très fier de ces jeunes qui se sont sortis de la mouise par le sport, par le foot. Et aujourd'hui, le sport, l'art, la musique, toutes ces choses-là doivent faire partie de la société et être que les gens qui font tourner ces structures-là soient rémunérés. C'est tout à fait normal, puisqu'ils participent au maillage de la société. Ils partagent à des valeurs nobles. Donc je vais en rester là dans cette vidéo-là pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous de votre écoute et adhérez et faites-vous connaître pour ceux qui veulent devenir membres actifs, pour ceux qui veulent devenir référents, pour ceux qui veulent devenir porte-parole. Il est temps pour vous de prendre conscience que le discours, il n'est peut-être pas parfait mon discours, mais en tout cas, il est humain. Il est humain avec mes défauts et mes qualités. Mais en tout cas, j'essaie toujours de bien faire du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous souhaite que tous ensemble nous créons une nouvelle société basée sur la paix et sur le respect de chacun, de toutes ses différences. Aujourd'hui, il est temps pour chacun d'entre vous de prendre conscience qu'il est temps de sortir votre fauteuil, il est temps de ressortir votre regard de l'écran, que ce soit de la télévision ou des réseaux sociaux. Il est temps pour vous de passer à l'action. Chacun d'entre vous, vous avez un rôle à jouer, même si je sais que dans le graphène, il y a beaucoup qui ont été déconnectés de leur glande pinéale et du coup sont déconnectés des valeurs de l'âme. Mais il est encore temps pour vous
pour tous ceux qui sont fait piéger par des injections frelatées. On vous a piégé là-dedans et j'ai pas à vous enfoncer. Je sais ce que c'est, je suis au courant, mais je ne suis pas là pour enfoncer qui que ce soit. Mais en tout cas, il est temps pour vous de passer à l'action. Je vous remercie à tous de votre écoute et à très bientôt.